Dans ce restaurant de la banlieue de Moscou, depuis l'intervention en Ukraine du 24 février, les affaires marchent plutôt bien. Le McDonald's voisin a fermé ses portes. Mais ce n'est pas la seule raison, selon le gérant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Je crois que c'est parce que les gens ne partent plus à l'étranger et dépensent davantage en Russie. Ici, pizza et pâtes sont fabriquées avec des ingrédients 100% italiens. Mais avec les sanctions internationales, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 fournisseurs contre 2 auparavant. Parce que certains ont augmenté les prix de la farine, d'autres le prix du fromage. Pour ce qui est de la farine, on a 2 mois de réserve. Mais on se prépare dès aujourd'hui à utiliser de la farine russe. Artyom songe aussi à proposer du vin russe dès que son établissement aura obtenu la licence. Si la formule paye, il ouvrira un deuxième restaurant d'ici 2 ans. Même pragmatisme dans cette manufacture de montres, la plus vieille de Russie. La marque, rachetée par un Français en 2011, a dû reporter le lancement de certains modèles, comme celui fabriqué à partir de ce morceau de métal. C'est une aile d'un avion de chasse MiG. Voilà, donc en raison du contexte, on reporte un peu la sortie des montres qui sont sur une thématique militaire, pour des raisons évidentes, et on se concentre plus sur des montres qui parlent de l'art, des montres plus classiques, ou qui parlent de l'espace. La montre des héros soviétiques a aussi dû changer de fournisseur. Certains éléments qui provenaient d'Europe, comme les bracelets ou l'huile des machines, sont désormais confectionnés en Russie. Mais d'autres composants y sont introuvables. C'est le cas du saphir poli, le verre qui referme le cadran de la montre. Et c'est des verres de forme avec des faces, des angles précis. Et ça, donc c'est très difficile à trouver des fournisseurs. On a fait le pivot, le fameux pivot vers l'Asie, c'est effectué. Donc on n'a pas attendu de ne plus avoir de stock pour commencer à s'écarter. Si vendre en Occident est devenu plus compliqué, la marque peut compter sur un regain de patriotisme. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour essayer d'expliquer aux Russes qu'il n'y a pas que les montres suisses qui existent au monde. Les montres russes sont aussi qualitatives, elles racontent de belles histoires. Et là, durant les 2 derniers mois, ce message passe beaucoup mieux. Outre le marché national, le fabricant vise désormais la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. De quoi espère-t-il maintenir son chiffre d'affaires autour de 5,5 millions d'euros. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un like et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait.